9h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Après plus de 129 ans d'absence, les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France sont déjà à Cotonou. Ces biens culturels ont été accueillis à l'aéroport de Cotonou par une délégation conduite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres de ce 10 novembre 2021 a adopté, entre autres décrets, le décret portant classement de biens culturels au patrimoine culturel national après signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Les écureuils du Bénin face à leur destin ce jeudi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur béninois s'exprime dans cette édition sur l'état d'esprit de son groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Après plus de 129 ans d'absence, les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France sont déjà à Cotonou. Ces biens culturels ont été accueillis à l'aéroport de Cotonou par une délégation conduite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre des Affaires étrangères. Il y a de l'émotion, c'est un moment important, a lancé le ministre Aurélien Agbenonsi. Les œuvres ont été ramenées par le Boeing 737, un avion cargo de la compagnie aérienne Tunis Air. Après l'opération de débarquement, la caisse contenant les 26 œuvres a été transporté ensuite au palais de la Marina où s'est tenue la cérémonie d'accueil. Il faut noter que les caisses resteront fermées pendant 2 mois, période d'acclimatation avant la grande exposition prévue dans les locaux de la présidence. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a prévalu ce soir sur l'avenue Jean-Paul II entre l'aéroport et le palais de la Marina.
Le président Patrice Talon est rentré à Cotonou ce mercredi 10 novembre 2021 avec les 26 œuvres d'art appartenant au trésor royal d'Abomey. Ce retour triomphal tant espéré a été rendu possible grâce à la signature des actes de transfert de patrimoine le mardi 9 novembre 2021 à Paris. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité pendant que d'autres attendent à l'aéroport international Bernardin Cardinal-Gantin l'arrivée de ses premières œuvres. On les écoute. Je suis content de voir cette image qui me réjouit en tant que Béninois ou Taoméen. Le retour de ces œuvres dans mon pays, c'est une joie parce que cela au moins nous permet d'avoir un souvenir réel de nos événements passés. Et donc ces objets présents marquent la présence effectivement de... nous rappelle l'histoire effectivement, que effectivement on a dit quelque chose s'est passé. Ces œuvres représentent concrètement la culture béninoise, puisque le nom d'Abomey est banni. Si vous prenez une statuette, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça parle. C'est notre culture. Ça parle. C'est les objets authentiques de notre pays, de mon pays. Ce n'est pas seulement objet d'art, culture, non. Il y a la culture d'abord, il y a l'authenticité, il y a aussi la manière de vivre de nos ancêtres. Mais pour beaucoup qui ne connaissent rien en histoire, qu'ils m'en excusent, ne peuvent pas comprendre. Cet acte du retour des biens pillés au Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, est vraiment à saluer. Nous sommes les premiers dans le monde à pouvoir récupérer une partie de nos biens pillés à la France. Et le discours du président Talon, je suis très fier, très émerveillé de ce qu'il a dit. Il a précisé qu'il aimerait que le dieu Gou et le Fa reviennent également au pays. Je suis très fier de ce qu'il a fait et je pense que vous-même vous le constatez, depuis qu'il est élu président, il ne fait que faire de bonnes choses. Président Talon, je l'ai suivi un peu. Et il est partiellement satisfait. Parce que pourquoi? Il a eu 26 œuvres. Il revendique encore d'autres. Je suis très content parce que nous espérons ça fait très longtemps. Nos aïeux, nos parents qui ne sont plus ici aujourd'hui, ils ont espéré aussi, ils n'ont pas eu. Mais Dieu merci que nous on a vu. Et le président Patrice Talon a fait les pas, a fait les démarches et puis il nous a ramené ça. Nous sommes tellement contents.
Moi, personnellement, je suis très content. Les deux présidents ont entamé une bonne chose et c'est quelque chose d'inoubliable. Les œuvres culturelles, ça appartient au Bénin et le temps dévoilera ce que la ruse dissimule. Et en effet, c'est le jour J et nous sommes tous fiers des deux présidents. On va les considérer comme des héros, de l'humanité. Un discours, c'est un protocole. Il n'y a pas quelque chose de courageux là. Ils se sont bien entendus, ils ont discuté avant qu'ils ne fassent le discours. Donc, néanmoins, le contenu du discours est intéressant. Il a encore demandé à ce que les autres, que c'est un premier pas, que les autres objets qui restent commencent par venir un peu pour que nous soyons maintenant en possession de tous nos biens. C'est une bonne chose. Pour commencer, c'est un bon discours. Et j'apprécie l'attaché de presse de la présidence qui fait la fierté de vous journalistes, de nous journalistes, que ce soit la presse privée, que ce soit la presse audiovisuelle. Ça, et le président Patrice Talon a respecté à la lettre les consignes. Il a lu posément la forme, c'est bon. Ça, c'est bon. Ces 26 œuvres d'art comprennent entre autres des statues royaux, des portes en bois, des trônes royaux. Je vous invite à suivre à présent un commentaire qui vous présente ces trésors royaux. Il est signé Colombe Rousseau. Des statues royales, des portes du palais d'Abomey, des trônes royaux, voilà quelques-unes des 26 trésors royaux que la France s'est appropriés à l'époque coloniale lorsque le général Dott a pris la capitale du royaume d'Abomey. Parmi ces pièces figurent 3 imposantes statues royales anthropomorphes. Chacune des statues incarne le nom de règne d'un monarque comme le puissant roi Guézo, un homme oiseau, ou le roi Béhanzin, mi-homme, mi-requin. La moirie de Béhanzin, roi du Dahomey, comportait un requin et celle du roi Glélé, le 10e roi d'Abomey, comportait un oiseau. Des portes sculptées en bois polychrome font partie des œuvres restituées. Elle fut trouvée au sol par les troupes françaises lors de la prise d'Abomey en 1892. Ces portes commandaient l'entrée du palais royal d'Abomey. Elle marquait l'entrée du bâtiment de réception et la salle de conseil du souverain. Le trône du monarque, c'est un haut-siège rectangulaire constitué de plusieurs panneaux en bois et dont la partie supérieure est incurvée. Il est orné de motifs d'inspiration ashanti et afro-brésilienne. Le trône du roi Guézo à gauche et celle du roi Glélé à droite, majestueusement sculptés, témoignent de la vie artistique du royaume. Cet autel portatif aux emblèmes de Béhanzin fait partie du trésor royal d'Abomey. C'est un alliage de cuivre et d'argent, un sac, une tunique, des autels portatifs ou encore des bâtons de danse qui figurent parmi ces 26 œuvres d'art, témoignent de l'âge d'or du royaume de Dahomey. Toujours dans le cadre de la restitution des 26 œuvres d'art d'Abomey pillées par la France. Au-delà de la liesse, il se pose la question de compétences pour les entretenir. Dominique Zinkbe, le plasticien béninois promoteur du petit musée, d'Ericard donne des astuces au micro de Carles Kitome. Pas que. Il y a des volontés de pillage, des stratégies d'achat pas très nobles. Il y a eu des vols concrets. Mais regardez, je ne peux que me réjouir du retour des 26 œuvres au Bénin. Imaginez-vous un pays comme le Sénégal qui reçoit juste actuellement un sabre, un seul objet, alors qu'ils ont déjà construit un musée à cet effet. Alors, ils vont réussir à avoir d'autres. Le Bénin c'est le Bénin qui a réussi à avoir plus d'œuvres que des œuvres de Mali, de Sénégal et pas loin. Congo, avec les Belges, c'est encore une autre histoire. Eux, ils ont les vertiges énormes qu'ils attendent à recevoir. Et plus proche encore de nous,
le Nigeria, les NOC, le Benin City. Ça se retrouve partout dans le monde, en Autriche, etc. Et je pense que c'est un grand réveil pour le peuple africain de rentrer et de réussir à avoir son patrimoine et d'en jouir pour la génération actuelle et future également. Donc c'est un grand pas. À mon avis, il y a un argument qui est vraiment faux en disant nous ne sommes pas capables de construire des musées pour les conserver. Beaucoup d'eux étaient déjà dans des musées. Beaucoup d'eux étaient déjà dans des familles. Alors, nous avons notre climat. Il y a des œufs qui ont déjà eu leur âge avant que ce soit volé ou acheté ou par quelle manière. On ne va pas revenir là-dessus. Mais l'argument de dire que ne sait pas conserver, c'est des matériaux utilisés qui appartiennent au peuple africain, notamment les rois de Dahomey, quand ils l'orfèvre, quelques bois qu'on sait très bien que ça va durer dans le temps. C'est ces bois qui ont été utilisés pour faire quelques œuvres majestueuses. Donc l'argument pour dire qu'on ne sait pas les conserver, la vérité même sans avoir un musée, comment on dit ça, c'est-à-dire aux normes standards de l'Europe avec la climatisation à fond, avec des gants pour les toucher, c'est l'argument qui a fait que ça a duré aussi de temps. Mais aujourd'hui, bon, ok, on respecte encore, on veut être dans les normes si on veut. Mais les œuvres savent vivre dans les pays tropicaux. Chaque œuvre vit dans son environnement immédiat, tel que ça a été conçu à l'avance. Toujours sur la même question, Marie-Cécile Zinsou, la présidente de la Fondation Zinsou, une structure très engagée dans l'art contemporain, évoque la question de la collaboration muséale qui serait bénéfique pour toutes les parties. Donc du coup, on est vraiment maintenant dans un projet aussi de coopération. Les choses qu'on voit, c'est les objets qui reviennent, mais en fait, il y a aussi des coopérations muséales. Il y a des nouveaux dialogues muséaux, les directeurs de musées, les échanges, les partenariats, les créations d'expositions, les échanges de compétences, les directeurs de musées qui vont d'un pays à l'autre, les colloques. Il y a de plus en plus de colloques sur le sujet, notamment avec tous les professionnels de musées qui peuvent se rencontrer parce que le monde des musées est un tout petit peu comme le monde du journalisme. Il y a tout un contexte financier qui n'est pas forcément le plus développé dans la culture, qui vit très souvent du mécénat. Donc du coup, voilà, il y a ces coopérations qui se mettent en place, que les États soutiennent, et ça change complètement la donne, parce que les gens se rencontrent, et donc les gens dialoguent et les gens s'alimentent. Voilà. Donc c'est aussi cette partie-là qui est intéressante, c'est qu'on ne parle pas juste de 26 ou 27 œuvres, on parle vraiment d'un écosystème qui est en train de se mettre en place avec des dialogues très enrichissants. Et une dernière chose qu'on ne voit pas, c'est la secousse quand même qu'a provoqué l'idée de cette restitution de 26 objets. Et ça se traduit par la recherche de provenance, qui est aujourd'hui quelque chose qui en fait, étonnamment, n'existait pas dans les collections européennes. Un conservateur, ça arrive et ça doit conserver le patrimoine, le montrer. Mais d'où ça vient et pas seulement? D'où ça vient et comment ça s'est arrivé là? Parce que d'où ça vient, on est capable de l'expliquer. Pour les objets du Dahomey, par exemple, vous avez eu des collaborations entre Gaël Beaujean-Baltière du Quai Branly et Gabin Djimassé ici, ou Léonard Aonon, qui ont travaillé ensemble, Didier Wénaudet aussi. Ils ont travaillé ensemble et ils proposent quelque chose de formidable sur l'histoire des artistes, puisque vous savez que les œuvres du Dahomey sont des œuvres qui ne sont pas anonymes. Très souvent, pendant très longtemps, il y a eu une idée d'anonymat des artistes africains, alors que ce n'est pas du tout anonyme. Et le premier travail de désanonymisation des artistes a été fait en collaboration entre les deux pays. Et donc les œuvres du Dahomey ont une particularité, c'est que le nom de l'artiste est sur le cartel, ce qui est une chose quand même très très rare. Mais ça, typiquement, ça a été fait. Mais après, la question, c'est pourquoi ces œuvres sont au Quai Branly ? Autant les objets étaient bien documentés, mais bien sûr, à quoi sert un cataclé et comment le roi l'utilise et qui l'a sculpté, dans quel contexte, pourquoi prendre un cataclé par rapport à un trône, tout ça c'est expliqué. Mais personne ne se posait vraiment de questions sur les provenances. Donc pourquoi ce cataclé est exposé en fait Le retour de ces 26 trésors royaux d'Abomey ouvre une nouvelle ère dans la gestion des objets de provenance africaine. Les œuvres ne seront plus confondues à un continent pris comme un pays, mais désormais les pays de provenance seront identifiés quelle que soit
les musées qui abritent ses œuvres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 novembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de cette réunion gouvernementale, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant classement de biens culturels au patrimoine culturel national après signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Le président de la République a pris part le mardi 9 novembre 2021 à Paris à la cérémonie officielle de restitution par la République française de 26 œuvres relevant des trésors royaux de notre pays. Du compte rendu qu'il en fait au Conseil, il ressort que la restitution a été définitivement actée et que le Bénin est à nouveau propriétaire de ces œuvres d'une valeur inestimable qui porte en elle une partie de l'histoire de notre peuple et de notre civilisation. Conformément aux pratiques muséales, les 26 œuvres passeront un temps d'acclimatation. Puis, à partir du 15 janvier 2022, elles seront accessibles au public à la salle du peuple du Palais de la Marina en association avec une exposition d'art contemporain destinée à promouvoir le dialogue entre les époques, la connexion entre le Bénin d'hier et celui d'aujourd'hui. Déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale à Ganhi, de Ganhi à Cotonou, adoption des décrets d'application de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Entre autres décisions, on note approbation de la stratégie nationale de financement du secteur agricole 2021-2030, adoption de la politique nationale de maîtrise d'énergie pour la période 2021-2030. La campagne nationale d'information, de sensibilisation et de mobilisation contre les faux médicaments et la vente illicite des médicaments a été lancée mardi 9 novembre 2021 à Cotonou lors d'une cérémonie organisée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Elle est initiée en collaboration avec le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'ambassade de France à travers l'initiative MUSCOCA et l'UNICEF à travers l'initiative Report. Lancée mardi 9 novembre 2021 au Bénin Royal Hotel, la campagne vise à renforcer la participation des communautés au débat public sur les dangers liés à l'automédication et au trafic des produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés pour un changement de comportement, d'impliquer les associations des jeunes dans le processus de lutte contre la contrefaçon et le marché illicite des médicaments. Mystère dans cette édition, le Passé n'est pas un nom attribué à la ville de Ouidah au hasard. C'est un nom qui a un sens. Suivant le roi Mito Daro, Passé nom de Fodji, roi de Ouidah pour mieux comprendre. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Et donc, Passé. T'es de déboulement. Mais il dit, Passé, il est là, gros, mais ça vit, activité, pour les lignes, il est plus long, et il y a un canne, et mi-temps. On m'a pris, on m'a codé, on m'a pris, pour vous positionner, en tout cas, il y a pas bon. Et là, il y a encore. Oui, nous entendons parler de Passé, mais sans savoir le sens de ce que nous disons. Le père du roi Passé s'appelle Ahoro et vivait à Savi. Mais dans l'ancien temps, quand les enfants naissent et sont nombreux, tous disent qu'ils iront ailleurs fonder leur propre domaine. Surtout si vous ne pouvez ou si vous ne parvenez pas encore à choisir un remplaçant parmi eux. C'est ainsi qu'il est parti à Adjatado et y est régné sur le trône pendant 8 bonnes années
avant l'insurrection du peuple d'Adjatado. Sinon, nous-mêmes, nous ne venons pas d'Adjatado. C'est le roi Kwase qui est allé là-bas pour des travaux champêtres. Et vu qu'il travaillait bien et que son champ donne de la bonne récolte, ils l'ont fait roi pour que l'agriculture puisse prospérer. Mais comme il y a toujours des brebis galeux, ils se sont soulevés contre lui pour le déposer. Mais la première personne à le rencontrer, il l'a tué sur le champ. Et là, comme son père lui envoyait déjà commission de rentrer, il a pris la route pour Ouida. À son retour, il est allé voir son père qui lui a proposé de rester ou de siéger à côté de lui à sa vie, mais ce dernier refusa qu'il ira faire domicile ailleurs. C'est de là qu'il est venu à Ouida. Il vient donc faire le champ et retourne après. C'est ainsi qu'un jour, il a érigé son domicile. Mais des années après, vu qu'il est beaucoup envié et persécuté de tous, il dit qu'il ne mourra pas pour que ses ennemis maltraitent son cadavre. Il dit à ses enfants qu'un jour qu'il disparaîtra. Un jour donc, on ne le retrouve plus et il s'est transformé en un animal qui se dirigea vers la forêt sacrée. Mais en suivant cet animal, les sages sont tombés sur 2 panthères, mâles et femelles. En ayant pris peur, ils voudraient se retourner, mais une voix sort de la forêt et les interpella. « Mes enfants, n'ayez pas peur, venez vers moi. » Les félins se retournèrent, suivis des enfants où ils sont rentrés dans une case et ne sont plus ressortis. Après des heures d'attente, ils ont décidé de vérifier la case, mais hélas, plus personne. Mais une jarre trouée et un iroko, donc l'un à eux est devenu une divinité qu'il faut désormais adorer. Le phénomène de l'incube et de succube sont la manifestation de certains esprits maléfiques qui cherchent à nuire. Suivons Maître Florent Avocan sur l'émission Au cœur du mystère pour en savoir davantage. Différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour enfants, jeunes, adultes et vieux, femmes comme garçons. Voici un fléau, vice, ce que j'appelle encore parfois vicissitude, blocage pour l'humanité. Et le plus souvent, on veut condamner celui-là qui n'est même pas à la base de ce qui nous arrive. Quand les portes sont bloquées, on commence par chercher peut-être directement au village quelle tante ne saluait pas notre père, qui peut-être ne nous saluait pas dans l'enfance, qui était un peu ennemi pour nous, pour lui attribuer le sort. Aujourd'hui, c'est seulement les vieux qui sont sorciers, alors qu'il y a 3 ans qui sont aussi sorciers. Outre tous ces soucis de vie, il y a un fléau qui est en train de faire ravage aujourd'hui, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Concrètement appelé dans la langue vivante incuba, insucuba, incube et surcube, ces énergies ne sont rien d'autre que des démons. Le mari de nuit d'abord n'est rien d'autre qu'un démon mâle censé abuser la vie d'une femme pendant son sommeil. C'est lui qu'on appelle mari de nuit. Scientifiquement, son nom c'est incube. La femme de nuit n'est rien d'autre qu'un démon femelle qui vient s'unir à un homme dans la nuit pour le détruire. Je ne vais pas dire pour aller aux ébats sexuels avec lui, mais pour le détruire.
Donc la femme de nuit est appelée concrètement, scientifiquement, surcube. Donc incube et surcube, mari de nuit, femme de nuit ne sont rien d'autre que des démons ayant la possibilité de détruire 1. La vie sentimentale, 2. La vie professionnelle, 3. La vie financière et presque tous les différents domaines de nos vies respectives. Ce n'est pas un envoûtement, non. On ne peut même pas vous consulter, vous dire que quelqu'un vous a envoûté et vous a envoyé un mari de nuit, non. C'est nous-mêmes qui ouvrons ces portes en nous. C'est comme si le portail est fermé. Si le portail demeure fermé, aucun mari de nuit ne peut vous déranger. Mais si vous vous hasardez du moins à ouvrir vous-même le portail, le mari de nuit viendra définitivement s'installer dans votre vie pour vous détruire. Ces deux esprits travaillent pour un démon qu'on appelle Ashmodé, qui fait partie des milliers de démons que nous connaissons presque tous. Il y a un démon qu'on appelle Ashmodé. Lui, il a pour mission de ne jamais voir un homme et une femme rester ensemble pour devenir quelque chose de bon. Là où il y a la bénédiction, là où il y a l'élévation, là où il y a le bonheur, le succès, ce démon s'installe. Mais lui-même ne pouvant pas aller directement en mission, envoie maintenant ces esprits-là qui viennent s'unir à nous dans le sommeil pour nous détruire. Une erreur à ne point commettre. C'est pas pour rien on l'a appelé esprit malin. Ce qui est malin là est quelque chose qui peut voiler la face. L'image que vous voyez dans le sommeil là n'est pas forcément cette personne qui est en train de vous déranger. Non. L'ennemi est plus malin, plus rusé même que nous, êtres humains. Il peut même prendre l'image de quelqu'un que vous aimez très bien. Et c'est cette image-là, vous voyez répétitivement dans le sommeil. Écoutez, vous êtes devenu son ennemi aujourd'hui parce que vous croyez que c'est lui qui est à la base de quelque chose. Il en a pour rien. Il ne comprend même rien de l'histoire. L'ennemi est en train de prendre son image et de vous voiler la face. Donc, on n'attend pas mari de nuit. Un esprit mâle censé abuser de la vie d'une femme pendant son sommeil. Femme de nuit, un esprit ou bien un démon femelle censé s'unir à un homme pour le détruire dans la vie. Donc, voici ce qu'on n'attend pas mari de nuit, femme de nuit. Et le démon qui les dirige est appelé Ashmodé. Sport pour mettre un terme à cette édition. Les écureuils du Bénin face à leur destin ce jeudi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À 24 heures du match décisif contre le Madagascar, les poulains de Michel Dissuyer montrent une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois s'est exprimé sur l'état d'esprit de son groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. Le groupe a une bonne énergie. Maintenant, tout ça doit se concrétiser sur le terrain. Il s'agira d'être focalisé sur notre objectif et dès la première minute, ne pas attendre d'être mené au score pour réagir, mais il faudra qu'on agisse. Donc c'est aussi tout le discours que je vais tenir à mes joueurs demain, mais d'ores et déjà je sais que c'est aussi c'est une poule qui est compliquée, difficile, serrée, et les points, il faut lutter pour aller les chercher. Donc demain, il faudra qu'on lutte, et il faudra qu'on soit à 100% de nos moyens. Je ne crains rien, j'ai juste, bien sûr, j'attends de voir la réponse de mon équipe sur le terrain. Il s'agit de matérialiser, comme je l'ai dit, à travers une bonne production, les ambitions et la motivation que le groupe a. Il s'agit de matérialiser sur le terrain, donc forcément c'est une attente. Bien sûr qu'on travaille aussi par rapport à cette équipe malgache qui a obtenu un bon résultat contre la RDC. On sait aussi que leur objectif c'est de prendre les 3 points, ils n'ont pas d'autre solution que ça. Donc voilà, ce sera un match d'hommes, comme vous avez dit, mais ce sont tout le temps des matchs d'hommes parce que j'ai dit, c'est un groupe qui est serré et qu'il faut lutter ardemment pour aller chercher des points. Donc voilà, maintenant, j'attends de mon équipe une réaction forcément parce que on n'a pas gagné ici à Cotonou depuis notre retour sur le stade de l'amitié. Donc voilà, c'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur parce qu'on se doit de gagner le match à la maison. Khaled Adenon, le capitaine des écureuils, espère se transcender demain pour arracher la première victoire à domicile lors de ces éliminatoires. Comme l'a dit tout à l'heure le coach, tous les matchs sont difficiles, puis chaque match a sa réalité. On sait que demain ça va être un match compliqué, difficile pour nous, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. Donc c'est celui qui aura plus envie, qui va remporter ce match.
Et je pense que c'est nous qui aurons plus envie de pouvoir remporter ce match parce que c'est un match très important pour pouvoir continuer la suite de ces compétitions. Donc on fera tout pour pouvoir prendre les 3 points demain, ouais. Même si ça va être compliqué et difficile. Avec l'âge, avec le vécu, j'ai plus 18 ans, j'ai plus 19 ans. Donc c'est vrai, de mon jeu, je prends des risques, mais bon, au fur et à mesure, au fait, quand je prenais des risques, ça ne m'a pas porté préjudice. Ça m'a toujours réussi. Donc, je sais pas, je suis toujours le même, mais c'est que je prends plus trop de risques parce que j'ai du vécu, je prends de l'âge, donc je joue, je sais pas comment on dit, je joue tous, bon, simple au fait, c'est ça. Sinon, je ne suis pas diminué, je suis toujours en forme. C'est toujours important de dépasser ses fonctions parce qu'en tant que joueur, il ne faut pas rester sur le consigne du coach, même si c'est le consigne du coach, mais il faut souvent essayer de dépasser les fonctions. Donc, pourquoi pas demain aller placer une tête, pourquoi pas que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui donnerait la victoire au peuple béninois et à nous l'équipe, c'est ce qu'on attend. Peu importe celui qui va dépasser ses fonctions pour aller mettre celui qu'il faut pour prendre ses 3 points demain. L'équipe malgache a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié, général Mathieu Kérékou, après la séance des écureuils. On vient surtout essayer de continuer le travail qu'on a mis en place depuis le début. Au début, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais on a commencé à travailler, à mettre en place un jeu et un état d'esprit. Et finalement, on a été récompensé contre le Congo au match retour. Donc voilà, on essaie de mettre en place la dynamique qu'il faut, garder l'état d'esprit, se remettre en question. On a beaucoup d'humilité, on sait très bien d'où on arrive. Mais voilà, ça n'empêche pas l'ambition. Donc aujourd'hui, on a envie de continuer ce qu'on a commencé. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça, en respectant naturellement le Bénin, qui est une très bonne équipe. Mais voilà, on fera tout ce qu'il faut pour essayer de gagner ce match. Voilà, on va essayer déjà de commencer le match à la première minute. Et puis après, voilà, il y a une belle équipe du Bénin. Là, les conditions sont parfaites, le terrain est magnifique, le stade est beau. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le travail qu'on va mettre en place, avoir le bon état d'esprit, comme je dis, parce que Madagascar est une équipe qui a beaucoup de talent, mais voilà, on a une base dans le travail qui est d'abord l'état d'esprit et le fait de mettre du cœur et de mettre l'énergie qu'il faut pour faire les résultats. Donc d'abord faire ça, et puis après on verra. On n'a pas de pression, on a juste envie de prendre du plaisir à jouer ce match et puis jouer notre chance à fond. Je pense qu'on est dans un renouveau parce que si vous avez remarqué, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui sont plus là. Et on est en train de réintégrer des jeunes, on est en train de façonner encore une nouvelle équipe, mais ça n'enlève en rien la qualité des joueurs et la qualité de jeu de l'équipe. Mais comme le coach a dit tout à l'heure, on n'a pas de pression. On est là pour prendre du plaisir et on est là pour jouer nos chances à fond. Voilà. Les écureuils du Bénin affrontent les Baréas du Madagascar demain au stade de l'Amitié de Cotonou. Ceci dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la veille de cette rencontre, les citoyens de la ville de Cotonou font leur pronostic. Ils sont au micro de Anaël Dou. Cette rencontre Madagascar-Bénin, à l'aller déjà, le Bénin les a battus chez eux. Ce que nous on veut, le Bénin encore, on doit prendre nos 3 points. Je suis un Béninois, donc je dois supporter les écureuils. Mais auparavant, les écureuils nous découragent. Bon, il paraît que depuis l'avènement de la rupture, les choses ont changé un peu. Mes attentes, vous savez, les écureuils, d'habitude,
ils ont toujours cette habitude-là de nous, je sais pas, d'attendre les derniers jours pour pouvoir se qualifier et tout ça. Donc, je ne sais pas, s'ils arrivent à se qualifier, c'est bon. S'ils n'arrivent pas à se qualifier, ça fait ça. Puisque moi, depuis un bon moment, je ne suis plus leur match. Puisque je suis vraiment découragé par rapport à notre équipe nationale qui ne font rien de bon. Dans le groupe, c'est Madagascar qui est l'équipe la plus faible. Tout au moins, Madagascar, on doit les battre. Je ne sais même pas le score. Je sais que 3 points, tout au moins, on va prendre ça. Mes attentes seront que le Bénin gagne naturellement et nous fasse avoir d'autres points pour ce qu'il a déjà fait. Les écureuils, je parle des écureuils bien sûr, hein, pour ce qu'ils ont déjà fait. Et il y a un adage qui dit « La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a à son mari ». Donc les écureuils certainement vont essayer de mouiller les maillots pour nous faire voir, pour nous faire découvrir encore plus leur expérience. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'ils mouillent le maillot. Un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Je souhaite que nous gagnons. Mais je souhaite que, franchement, qu'ils mouillent le maillot. Maintenant, j'ai vu qu'il y a 2 absences. Il y a un défenseur qui est blessé et un joueur aussi Covid. Je pense que l'entraîneur d'Issier, il va trouver les bonnes personnes pour les remplacer. C'est vrai, ils n'auront pas le même rendement comme les 2 autres, parce que c'est eux qui avaient été retenus. Mais néanmoins, il faut compter sur l'attaque. Parce qu'il y a Mounier qui est là, mon joueur préféré parmi l'équipe. Et il y a l'autre aussi qu'on avait sanctionné, il sera de retour. Michel Dussier, leur entraîneur, ce rôle, il doit jouer ce rôle parce que souvent il a l'habitude de faire un classement défensif. Donc, il n'a qu'à faire un classement qui puisse permettre aux écureuils de pouvoir gagner. Que le meilleur gagne. Mais nous sommes du côté des écureuils pour que la qualification soit au rendez-vous. Il y aura victoire béninoise. Les écureuils vont les battre. Mais par combien, moi je ne peux pas savoir. Je sais que les 3 points seront... on va les prendre les 3 points. Ça, il n'y a rien à faire. 5e journée. S'ils arrivaient à gagner 1-0 en faveur du Bénin. Mon pronostic déjà, c'est que ce soit la victoire 1-0 d'abord. Et pour envenimer les choses, les écureuils peuvent nous donner un 3 points, 3-0 par exemple. Ce qui est sûr, nous espérons la victoire demain. 2-1 en faveur des Béninois. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.